Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour le bilan du Flowers Books Challenge de Madame Errance. Alors je vais vous spoil tout de suite, je n'ai pas validé le challenge, mais franchement, pour avoir fait le challenge sur un mois au lieu de 2, je suis quand même très contente du nombre de livres que j'ai lus. Je pense que j'ai jamais lu autant de livres en un mois. Vraiment, le mois de juin a été très productif niveau lecture. Bref, j'ai réussi à lire des livres pour 5 catégories sur 8, ce qui est clairement pas mal du tout, et surtout j'ai lu des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis quelques temps, donc je suis ravie d'avoir enfin lu ces livres là, et en plus j'ai vraiment aimé toutes mes lectures, donc voilà. On va commencer tout de suite. La première catégorie pour laquelle j'ai lu un livre, c'est Lancolie, et j'ai lu tout simplement le livre bleu que j'avais mis dans la catégorie, et j'ai donc lu La femme de ménage de Freida McFadden aux éditions J'ai lu. À force de voir la hype de partout, je me suis dit il est quand même temps que je le lise, parce que je sentais que j'allais finir par me faire spoil ou je ne sais quoi, donc il fallait que je le lise avant de me faire spoil. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, il n'y a pas eu le petit truc qui a fait que c'était un coup de cœur monumental. C'est un super livre, la plume de Freida McFadden est vraiment très chouette à lire. On suit Millie qui va un jour trouver un job dans une famille new-yorkaise en tant que femme de ménage. Elle est aussi nounou entre guillemets de la fille du couple très riche. Sa seule chambre à coucher, ça va être dans le grenier, et elle va se rendre compte trop tard qu'en fait la porte qui accède, enfin pour accéder à sa chambre, ferme que de l'extérieur. Voilà. Et en fait il y a une relation avec la Madame Winchester, donc sa patronne, qui est une peste. Il y a le jardinier qui est super inquiet pour Millie, mais on comprend pas exactement pourquoi. Il lui dit juste qu'elle devrait se barrer parce qu'elle est en danger, machin. Mais rien de plus en fait. On sait juste qu'il va se passer quelque chose, mais on sait pas qui est lié au danger, machin, et c'est vraiment génial à suivre. J'ai été vraiment surprise du plot twist, je m'attendais clairement pas à ça. Ça a été vraiment surprise sur surprise, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y avait ce truc en fond, cette espèce de ligne rouge où on disait mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Elle nous donnait des tout petits indices de temps en temps, mais en fait si tu te focusais pas sur les indices, tu te rendais pas du tout compte qu'elle t'avait en fait donné la solution dès le début. Et j'ai vraiment tellement aimé cette lecture. Je n'ai pas encore acheté le deuxième tome, voilà, parce que j'ai tout simplement d'autres livres à lire, mais c'est clairement une saga que je vais continuer. Tout avançait très très vite, en même temps on découvrait la personnalité des différents personnages au fur et à mesure, et un peu au travers des yeux de Millie. Donc j'ai vraiment adoré ce livre et je l'ai dévoré. Il fait 400 pages mais ça s'est lu tellement rapidement. Bref, j'ai adoré. La deuxième catégorie pour laquelle j'ai lu un livre, c'est le livre jaune. Enfin c'est pour le Plumeria, pardon, je vous ai même pas dit le nom de la catégorie. C'est un livre que j'avais, une romance que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, et je sais pas pourquoi je la sortais pas, mais bon là j'avais envie d'une petite romance, donc j'ai lu Queen Bee de Gaia Alexia aux éditions Hugo Poche. Dans ce livre là on suit Johanna Mancini qui a disparu, dans le petit village où elle a grandi. En tout cas tout le monde pensait qu'elle était morte, il y a même eu un enterrement, tout ça. Et en fait il y a un jour où c'est complètement la galère. Elle est instagrammeuse, mais c'est très compliqué financièrement et compagnie, enfin c'est un peu la cata. Et elle va être obligée de rentrer dans le petit village où habitait son père. Et il va y avoir toute une rencontre assez loufoque avec Henri qui est gendarme, qui en plus la croyait morte évidemment. Franchement il y a eu des moments très cocasses dans ce livre, j'ai vraiment aimé. La relation entre Henri et Johanna est vraiment chouette à suivre, parce que les deux ont des passés assez lourds pour différentes raisons. Les deux fuient un peu leurs problèmes, leur passé, tout ça. En fait quand ils vont se rencontrer, ça va être un peu le choc de leurs deux vies, de leurs deux caractères. Ça va être vraiment très chouette à suivre, et ils vont tous les deux se porter vers le haut et s'aider, et vraiment je trouve que leur relation est très belle. Mais au-delà des deux personnages principaux, je trouve que tous les personnages autour d'eux, tous les gens de ce village qu'on croise au fil des chapitres sont tellement mignons et apportent tellement quelque chose à l'histoire.
J'ai adoré cette petite romance toute douce. Ensuite, la troisième catégorie pour laquelle j'ai lu un livre, c'est La Capucine. Et j'ai lu... Alors je sais plus exactement... je crois que les mots-clés c'était résilience ou quelque chose comme ça. J'ai lu Des ronds dans l'eau de Morgane Alves aux éditions J'ai lu. On y suit Joséphine qui, lors d'un week-end où son mari n'est pas là, découvre qu'elle est enceinte. Elle attend que son mari revienne pour le lui annoncer, mais il ne rentrera jamais. Elle perd complètement pied. Enfin, globalement, son monde s'arrête au moment où elle apprend que son mari ne reviendra pas. Ça va être l'histoire d'une femme qui essaye de se reconstruire pour accueillir l'enfant, qui a du mal à faire des choix parce qu'elle se dit mais Vincent n'est plus là, comment je fais? Et du jour au lendemain, elle va tout quitter pour partir en Bretagne, s'occuper d'une vieille maison en ruine que Vincent, son mari, voulait absolument conserver en mémoire de son grand-père, et elle ne va là-bas qu'avec son chat qui s'appelle Georges. C'est vraiment une histoire qui a été bouleversante parce qu'en fait, je pense que je m'attendais pas... Alors, je pense que c'était pas un plot twist de base, c'était un choix des mots qui faisait que je m'attendais pas à ça de base dans l'histoire. Pour l'histoire entre Joséphine et son mari, en fait, je m'attendais pas du tout à ce qui se passait réellement dans ce livre-là. Donc déjà, il a fallu que je me remette de cette histoire-là. Au début du livre, c'était vraiment une femme qui avait même du mal à survivre, qui avait du mal à s'accrocher à quoi que ce soit pour survivre, qui se noyait un petit peu dans le flot du quotidien. C'était bouleversant, et dès qu'elle va en Bretagne, elle rencontre des gens qui vraiment vont tellement l'aider, lui donner d'amour, qu'elle va se reconstruire au fur et à mesure dans ce petit village, et en fait elle va se construire une nouvelle vie sans son mari. Et vraiment ça a été un livre bouleversant, 570 pages, mais alors je suis passée par toutes les émotions, c'était tellement beau à lire. J'en ai jamais entendu parler de ce livre-là, je l'avais acheté parce que j'adorais la couverture, voilà. Et que honnêtement le synopsis me donnait très envie, la quatrième de couverture me donnait très envie. J'en avais jamais réellement entendu parler, et en fait la plume est tellement belle à lire. C'était tellement agréable, je me suis tellement mis à la place de Joséphine. Ça a été un pur plaisir de lire ce livre. Et si un jour je retombe sur un livre de Morgane Alves, je serai fortement susceptible de craquer. La quatrième catégorie dans laquelle j'ai lu un livre, c'est L'Anthurium. Et j'ai lu le livre, je crois que le mot-clé c'était une lecture doudou ou quelque chose comme ça. Et j'ai lu Juste avant le bonheur de Agnès Le Digue aux éditions Pocket. J'ai enfin lu un nouveau livre de cette autrice que j'adore et j'ai à nouveau adoré. On y suit Julie qui est caissière dans un supermarché. C'est une jeune maman d'un petit Lulu. Sa vie est très compliquée. Un jour où vraiment ça ne va pas du tout, elle est à sa caisse de magasin et elle va avoir une larme qui va couler sur sa joue, et c'est un homme d'un certain âge qui va la voir pleurer et qui va beaucoup s'attacher à la petite Julie, et qui va lui proposer de venir avec lui en Bretagne dans sa maison en bord de mer, voilà, alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. Julie va beaucoup hésiter mais va finir par y aller. Il va aussi y avoir... En fait, ça va être un livre où Julie va, elle, se reconstruire et retrouver de la douceur dans sa vie, mais il va aussi y avoir d'autres personnes qui gravitent autour de cet homme et de cette vie, de cette maison, qui vont également se reconstruire, et c'était très très chouette à lire. La relation entre... je sais même plus comment il s'appelle, le petit monsieur, mais vraiment la relation entre ce petit monsieur, Julie et Lulu, c'est trop mignon. On dirait un grand-père avec sa fille et son petit-fils. C'est trop mignon. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Et en fait, ce que j'ai à nouveau aimé, c'est que certes, les personnages principaux, entre guillemets, sont très attachants et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, mais j'avais aussi très envie de savoir ce qui allait arriver aux personnages plus secondaires. Tellement je m'attachais à tout le monde, c'était vraiment génial. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures du mois, vraiment j'ai adoré ce livre. Globalement là, Juste avant le bonheur et Des ronds dans l'eau, ça a été mes deux meilleures lectures du mois. Et ensuite, alors il y a 3 catégories pour lesquelles je n'ai rien lu, donc Violette, Tulipe et Dahlia. Par contre, la catégorie bonus, je me suis un peu poussée aux fesses pour la lire, parce que techniquement c'est une catégorie bonus, mais en fait le livre que j'avais mis, à un moment donné il fallait que je le lise quoi. Donc c'était Le Lys noir, et j'ai lu un livre noir. J'ai enfin lu Le Chant d'Achille.
de Madeline Miller aux éditions Pocket. Voilà, enfin, depuis le temps que je le mets dans des piles à lire et compagnie et que je repousse le moment où je vais le lire, et bah sachez que j'ai préféré Le Chant d'Achille à Circé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de longueur, vraiment j'ai trouvé ça très agréable. Et donc au début du livre on y suit Patrocle qui habitait encore dans son royaume, enfin je sais pas si c'est un royaume mais en tout cas il n'était pas encore en exil et en fait au tout début du livre on va apprendre qu'il a tué quelqu'un et c'est là qu'il va être envoyé en exil à Phthie où il va rencontrer Achille et sa famille. Et ensuite, en fait, on suit vraiment toute l'histoire de Patrocle et Achille, de leur rencontre jusqu'à la guerre de Troie. C'est une relation tellement touchante, ils sont tellement beaux, tellement mignons, ils grandissent tous les deux, ils apprennent, enfin ils découvrent l'amour tous les deux. C'est tellement chouette à lire et je trouve que même si on a suivi des années et des années de leur vie, il y avait clairement pas les mêmes longueurs que ce que j'ai ressenti dans Circé. J'ai vraiment préféré cette lecture là. J'ai vraiment adoré ce livre et je l'ai dévoré. Je pense qu'en un après-midi j'ai lu quasiment 400 pages. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé et à partir du moment... Alors déjà au début, j'étais en mode je veux savoir ce qui se passe. Mais à partir du moment où on savait qu'ils allaient partir à Troyes, je voulais vraiment... Enfin j'avais du mal à poser le livre quoi. J'étais vraiment à fond. J'ai adoré cette lecture et je suis très contente d'enfin l'avoir sorti de ma bibliothèque parce que de base j'avais un peu peur d'être déçue et au final il a dépassé mes attentes. Donc ouais. Voilà pour les 5 livres que j'ai lus sur les 8 catégories que je devais valider normalement dans le Florence Book Challenge. Mais encore une fois, au lieu de le faire sur 2 mois, je l'ai fait sur un seul mois. Donc lire ces 5 livres pas si petits que ça en un mois, pour moi c'est déjà énorme. Enfin d'habitude je lis 3-4 livres grand max dans le mois. Là au mois de juin j'ai lu 5 livres physiques et 3 audiobooks je crois. Ce qui est énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.